bienvenue sur le plateau du Media Lab pour un nouveau numéro de Information. Nous allons présenter aujourd'hui la prépa Sciences Po de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de la Cato. Et nous accueillons pour cela Xavier Aurigan. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc vous êtes responsable pédagogique de la prépa Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette formation ? Oui, c'est une formation d'excellence qui est sélective, rigoureuse, qui demande un investissement important de nos élèves durant toute l'année, tant en temps qu'en travail, forcément, et qui offre la possibilité à cette vingtaine ou trentaine d'élèves d'accéder, en tout cas de candidater à 5 concours d'entrée à des IEP, donc à des Sciences Po. D'accord, donc il y a plusieurs possibilités d'intégrer Sciences Po et notamment donc, les instituts d'études politiques en province. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 5 possibilités ? Alors le principal, c'est évidemment le concours commun qui offre la possibilité d'entrer dans 7 IEP de province, en tout cas l'un des 7. Ensuite, donc là on a environ 1200 places par an. D'accord. Environ. Ensuite, on a également le concours de Grenoble, d'entrée en première année, donc IEP de Grenoble, première année, et le concours de Lille, filière langue, donc bilingue, première année également. Et à ces 3 premiers concours d'entrée en première année de Sciences Po, on a également 2 concours d'entrée en deuxième année directement. Donc le concours de Lyon, l'IEP de Lyon, et celui d'Aix en Provence. D'accord, donc l'opportunité, tout en dédiant un an à la préparation des concours, de regagner cette année finalement en intégrant possiblement directement en deuxième année d'un IEP de province. Oui, c'est ça. Ce sont des concours d'entrée très exigeants, Aix et Lyon en deuxième année, qui sont très spécialisés également. Bon, la mobilité sociale ou en tout cas les sciences sociales, pour Lyon par exemple, et qui offrent ensuite des débouchés assez sélectifs, en tout cas spécialisés, notamment sur le Moyen-Orient par exemple pour Aix, parmi d'autres. D'accord, donc est-ce qu'on va choisir quels sont les concours qu'on va présenter ou présenter les 5 systématiquement? Quelles sont les stratégies des étudiants de la prépa ? Globalement, en termes d'investissement personnel, ils ne peuvent pas candidater aux 5. On leur préconise de candidater à 2, voire 3 concours selon leur niveau, selon leurs aptitudes et selon leurs intérêts individuels. Mais disons en moyenne, les élèves préparent 2 concours, le commun et un autre. D'accord. Alors, quelles sont un peu les spécificités et les points forts de cette prépa par rapport à d'autres préparations au concours qui existent en France ? Les points clés, ou en tout cas forts, de cette prépa sont le petit volume d'étudiants, d'élèves, une petite trentaine par année. Nous avons une équipe enseignante qui est à la fois expérimentée et récente, ce qui permet de nourrir en fait, les élèves en enseignement, en pédagogie. Donc environ 10 à 11 enseignants spécifiques à la prépa. On essaye de mélanger également des enseignants du secondaire et du supérieur, des enseignants-chercheurs comme moi, qui leur apportent également des éléments liés à nos recherches personnelles. Donc un suivi personnalisé. Et puis, globalement, donc, la possibilité de s'entraîner toute l'année, c'est-à-dire qu'on a un devoir surveillé par semaine, 28 au total, et 3 concours blancs durant l'année. Et à ces formes d'évaluation, on va dire blanches, en quelque sorte, s'ajoutent également des formations ad hoc de type masterclass, de type séminaire, colloque, etc. D'accord, donc les étudiants sont rodés sur tous les types d'examens, tous les types de concours. En arrivant au concours, ils sont prêts à passer ces épreuves parce qu'ils se sont beaucoup entraînés en fait. Oui, voilà, il y a un entraînement qui est intensif. Et alors, ce qu'on leur apporte également, ce sont des formations spécifiquement orientées sur les concours, notamment de deuxième année, voire de première année, comme Grenoble ou Lille, pour l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Et là, les langues sont aussi un élément discriminant sur ces concours qu'il ne faut pas négliger. Même si on pense prioritairement à la culture générale, c'est aussi un point à ne pas négliger. C'est fondamental. Très bien. Alors donc, quelles sont ensuite les possibilités pour intégrer, quels sont l'itinéraire pour intégrer cette prépa Sciences Po? Alors, je parlais de sélection. Effectivement, nous recrutons nos candidats, nos élèves, par concours. D'accord, donc c'est une formation sélective sur concours, c'est ça. Donc qui n'est pas sur Parcoursup, mais on va s'inscrire directement pour le concours. De quoi se compose ce concours comme épreuve? Alors notre concours d'entrée est basé sur le concours commun, 3 épreuves. Une épreuve de questions contemporaines sur les 2 thématiques annuelles, j'ai envie de dire. Donc cette année, la révolution et le secret. Donc une dissertation de 3 heures.
la dissertation de Sciences Po d'une manière assez banale, j'allais dire. Nous avons également l'épreuve d'histoire de 2 heures, qui porte cette année sur un programme allant des années 45 à aujourd'hui. Et finalement, donc, une épreuve de langue, 1h30 de langue, expression, grammaire, etc. Donc la langue qu'ils vont choisir pour, on l'espère, un jour obtenir le fameux concours d'entrée à Sciences Po. D'accord, très bien. Donc, pas de travail supplémentaire par rapport à la préparation du concours commun des IEP. On est sur les mêmes prérequis pour intégrer la prépa. Oui, en théorie, notre concours d'entrée, comme le concours commun d'entrée générale à Sciences Po, ne demande pas de prérequis ou en tout cas de révision supplémentaire. En théorie. En pratique, on conseille très fortement, voire lourdement, aux postulants, aux élèves postulants au concours, de réviser via des fiches le programme non seulement d'histoire du baccalauréat, mais également d'être très curieux et de se nourrir chaque jour de l'actualité en français et au moins dans une autre langue étrangère, sachant également qu'il y a des manuels spécifiques qui sont publiés chaque année par les principaux éditeurs qui forment ou en tout cas qui forment au concours, notamment sur les 2 thématiques Révolution secret pour cette année. D'accord. Alors, et si on échoue par malheur à cette année de préparation à Sciences Po, c'est peut-être le dernier point sur lequel on va revenir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a droit à certaines équivalences? Oui, tout à fait. L'Université catholique de Lille offre la possibilité de valider 60 crédits ECTS dans le monde universitaire, ce qui permet à nos élèves qui n'auraient aucun concours à l'issue de cette année, par exemple, d'intégrer une licence 2, ici par exemple à la FLSH, en histoire ou également en MCC, voire en gestion par exemple. Donc ces 60 crédits ECTS permettent à tout élève ayant correctement réalisé son année, en ayant été sérieux, assidu, de valider sa première année, c'est-à-dire en fait sa prépa, et d'entrer en 2e année, donc en licence 2 finalement. D'accord. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut terminer en citant le taux de réussite des étudiants donc pour intégrer les concours de Sciences Po? Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre statistique? Oui, on est plutôt fiers de nos réussites annuelles, puisqu'en moyenne, nous avons environ les 3 quarts, 75% des élèves qui réussissent au moins un concours d'entrée dans un IEP de province, puisque Paris est exclu. Paris et Bordeaux, d'ailleurs, par ailleurs, sont exclus. Mais oui, on a environ les 3 quarts chaque année qui réussissent les concours d'entrée, au moins un concours, ce qui est assez exceptionnel, en fait, dans le monde de la prépa à Sciences Po. Très bien. Merci beaucoup Xavier Aurigan d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau du Media Lab.